Bienvenue au Café de la Vérité, l'endroit où l'on vous parle de la parole de Dieu. Et plus que ça, on vous donne un verset, allez vérifier. Allez vérifier s'il est dans son contexte, allez vérifier s'il n'a pas été modifié, car plusieurs font ces choses. Mais ça s'appelle Café Vérité et la parole de Dieu est vérité. J'ai décidé de sortir certains points qui fait que tu ne passeras pas l'éternité avec Dieu. Tu ne seras pas avec Dieu si. Pourquoi qu'un Dieu si bon, miséricorde, permet que nous choisissions l'enfer? Il n'est pas un dictateur. Il te donne le choix. Il t'a donné un moyen pour l'éviter. C'est à toi de choisir le chemin que tu veux. Le chemin étroit qui mène au ciel ou le chemin large qui mène à la perdition, à l'enfer. Pourquoi le diable a une emprise sur autant de vies, sur autant de monde aussi? Regardons le salut et l'amour divin. Dieu veut sauver tout le monde. La Bible le confirme. Allez lire 1 Timothée, le chapitre 4. L'accent du chapitre 4, elle est mis sur la repentance pour tous. C'est un choix personnel. C'est un choix que nous avons à faire. Ceux qui restent en dehors de la grâce divine, mais toi, es-tu sur le chemin de la grâce de Dieu? Ou es-tu prêt à accueillir le Sauveur Jésus-Christ avec un cœur pur et des mains propres? Ta foi, elle confirme la parole de Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est un don gratuit. On voit ça dans Romains 6, 23. Maintenant, ceux qui ne verront pas le royaume des cieux, les incroyants, ceux qui rejettent la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, sans la foi en Jésus, il n'y a aucune façon d'être sauvé, d'être pardonné de nos péchés. C'est avec son sang qui a coulé qu'on est purifié de nos péchés. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la clé du salut. Un autre groupe, c'est ceux qui cherchent d'autres voies. Des voies qui fonctionnent avec les œuvres. Plusieurs supposées religions, parce que ce sont des religions, et aucune religion ne sauve. On peut prendre les témoins de Jéhovah, les catholiques, les musulmans, les bouddhistes et combien d'autres, qu'il faut que tu fasses des choses pour être sauvé. On pourrait rajouter les Mormons, les Adventistes du 7e jour. Non, il n'y en a pas d'autre chemin. Jean 5, 40. Et vous, ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? C'est Jésus ici qui parle. Il dit, si tu veux la vie éternelle, il faut que tu viennes à moi.
Personne ne va au Père que par Jésus-Christ. Jean 14, le verset 6. Jésus dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par moi. Vous ne pouvez pas y aller par Marie, vous ne pouvez pas y aller par Krishna ou par Bouddha. Vous ne pouvez pas y aller en faisant des œuvres. Jésus est le seul chemin. La troisième catégorie, c'est les hypocrites. Vivent une double vie. À l'Église, on donne une image pieuse, puis une fois qu'on est sorti, on embarque dans la vie, hein? Battre la femme, coucher avec la voisine, se saouler la braise, et oublier de suivre ce que Jésus nous a dit dans sa parole. Passer notre temps à parler contre les autres. Non, non. Ça, c'est une double vie et ça ne marche pas. Matthieu 23, 13 dit, « Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, car vous n'entrerez pas vous-même, ni ne permettrez à ceux qui rentrent d'entrer. Ils sont des âmes corrompus. » Combien de faux pasteurs qui jouent avec la magie pour impressionner les gens, qui vont accepter des... On n'a pas le droit de dire le LG, etc., là, hein? Comme pasteur. Pourtant, la parole de Dieu est contre ça. Des femmes, la parole de Dieu est contre ça, qui vont prêcher, donnez votre dîme. Et vous allez être riches. Les seuls qui sont riches, c'est eux. Ce sont des âmes, des hypocrites, qui prennent la parole de Dieu pour s'emplir les poches. La quatrième, c'est le seul péché qui ne peut pas être pardonné, le blasphème contre le Saint-Esprit. Ceux qui parlent contre l'Esprit Saint, le seul péché impardonnable. Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous le dis. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Au verset 32, « Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Et quiconque sera parlé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné, ni dans les siècles, ni à venir. » Refuser, c'est l'Esprit Saint qui convainc de péché et tout, et refuser de croire, refuser de l'entendre. C'est dit que tu es pécheur et que tu as besoin de repentance et Jésus est mort pour toi. Et tu dis non, il n'est pas question. Ben, oublie le ciel pour l'éternité, hein? Puis en enfer, tu vois que l'éternité à chaleur, c'est long. C'est pas rien que des petites chaleurs. Hein? Marc 3, 29. Mais quiconque proférera des paroles injurieuses contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon, mais il est passible du jugement éternel. C'est un acte grave où il n'y a pas de repentance. Le cinquième point, je l'ai appelé décédé. Si tu meurs sans avoir eu la repentance, sans t'être repenti de tes péchés, sans avoir demandé pardon,
sans avoir reconnu que Jésus a payé le plein prix, sans le croire, il est trop tard. Aucune prière peut te ramener. Il est trop tard. Après la mort, c'est terminé, c'est le jugement qui vient. Le diable, lui, ce qu'il veut, c'est t'en éloigner de la foi. Comment il va faire ça? On va leur donner des jeux, on va leur donner des choses. Combien, surtout aujourd'hui, la jeune génération, qui passe des heures et des heures à jouer dans les ordi ou autre façon, combien de ces jeunes prennent le temps de lire, de vérifier la parole de Dieu, de regarder un peu. Il va leur donner toutes sortes d'activités, le travail même. Ah, il faut que tu ramasses des biens, il faut que tu ramasses des biens. Pourquoi? Parce que quand tu travailles, tu ne penses pas à Dieu. Tu ne penses pas de chercher Dieu. C'est pour ça que dans les pays riches, contrairement aux pays pauvres, le pourcentage de gens nés de nouveau dans les pays pauvres est beaucoup plus élevé que dans les pays riches. Parce que les pays riches n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Ils se sont fait d'autres dieux qui est les biens matériels. Es-tu sûr que tu es sur la bonne voie? Hébreux 9, 27 nous dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après vient le jugement. » C'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. Pas demain matin, pas ce soir. C'est maintenant. Il faut vivre aussi notre foi en pensée, en parole, en action. Jacques dit, mets ta foi en action. Notre récompense s'en vient bientôt. Bientôt, nous allons rentrer dans notre nouvelle demeure et passer l'éternité avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais toi, es-tu un hypocrite? Toi, est-ce que tu t'es repenti? Toi, es-tu un vrai disciple de Jésus? Un vrai disciple de Jésus va faire des efforts pour être le plus possible comme lui. Sois un disciple. Prie le Père, demande-lui pardon de tes péchés, reconnais que Jésus a payé le plein prix et tu seras sauvé. Mets les pouces en l'air, partage à plus de gens possible et que l'Éternel te bénisse et n'oublie pas, la parole de Dieu est vérité.